Audiolib présente Le Grand Camp, Long London, tome 1, d'Alan Moore, traduit de l'anglais par Claro, lu par Stéphane Ronchevski. Pour Michael Moorcock et Ian Sinclair, de longue date à Londres et là-bas, et ce, bien avant moi. La meilleure façon de commencer un livre. Par une belle et froide journée d'avril, et les horloges sonnaient 13 heures, c'était là, à la connaissance de Dennis Knuckleyard, la meilleure façon de commencer un livre. Hélas, cette pensée lui était venue à un stade inopportun de sa pratique matinale d'adolescent, alors qu'il n'avait pour adjuvant qu'un exemplaire défraîchi du magazine de cinéma Picture Show. Réprimant un gémissement, il comprit qu'un Orwell-gasme n'allait pas être possible. Et après 3 ou 4 secousses désabusées, il cessa de s'obstiner. C'était mort. Encore une journée pourrie à Shoreditch. Et les horloges ne sonnaient toujours pas, la plupart des églises voisines ayant été brisées entre les mains maladroites de la décennie précédente. Il devait être 7 heures passées, à en juger d'après la nuance lapis-lazuli du ciel d'octobre que décantaient les rideaux cafardeux de la chambre d'hôte d'Ada Crevard. Dans le halo d'une lampe de la taille d'une couveuse et d'un jaune papier tue-mouche, il concéda à son éphémère chérie en page 16 de Picture Show un regard contrit avant de la rendre sans égard au désordre encombrant sa table de chevet. Elle était d'une beauté époustouflante, des cheveux noirs pareils à des pétales luisants avec une coupe au carré qui caressait sa nuque d'étain, du mascara semblable à de la limaille prise dans un champ magnétique de ses yeux énigmatiques. Un sourire ironique et licencieux, sa moue soulignée par une touche sombre de rouge à lèvres, laissant entendre à celui qui l'admirait que tout ce dont il avait toujours rêvé était bien sous ses yeux, tout en l'informant qu'il n'avait aucune chance. Le coup de pinceau ondulé et liquide de sa silhouette. Elle avait dû périr avec élégance, à l'instar de la pauvre Isadora Duncan. Les perles de son collier prises dans l'hélice d'un Spitfire, tandis que le gramophone jouait « If You Knew Susie » en craquetant. Il entendit monter du rez-de-chaussée les aboiements furieux des chiens qui servaient de poumons à sa vieille logeuse, ce qui signifiait qu'Ada était déjà levée et affrontait la grisaille du jour du haut de sa morgue revêche. Logeuse et patronne, et sans doute aussi mère de substitution inquiétante, tant qu'à faire. Il avait tout juste 12 ans la première fois qu'il avait fait le grouillot pour la librairie d'Ada Benson, Lowell's Books and Magazines, d'après l'enseigne, même si personne ne l'appelait jamais ainsi, et qu'il avait toujours pensé que ce nom était celui du précédent proprio. Puis, quand il eut 14 ans, à la mort de sa mère, Ada l'avait laissé s'installer chez elle, à condition qu'il ne vive pas à ses crochets et ne la prenne pas pour sa mère, lui dit-elle. Il n'y avait pas de risque. La mère de Dennis avait été gentille, à la différence de l'engin ananant, malveillant et méprisant qu'était Ada Crevard. Il y avait toutefois des avantages. Quand la clientèle se faisait rare, il pouvait piocher à sa guise dans la masse incroyablement variée des livres en rayon, du moment qu'il n'en sortait aucun de la boutique. Cela aurait relevé de l'emprunt, or Ada avait rappelé à de nombreuses reprises qu'elle n'était pas une putain de bibliothèque. Le Picture Show défraîchi, prélevé sur une pile quelconque près de la caisse avec une dizaine de magazines similaires ne valant pas tripette, échappait visiblement à cette règle, laquelle ne devait s'appliquer qu'aux livres. Il avait dû lire le roman d'Orwell par bribes, perché derrière la caisse, quand la librairie avait acquis ce volume en août dernier. Quasi neuf, paru depuis seulement 2 mois, avec sa jaquette verte Sucker & Warburg, encore immaculée, déposé par un communiste outré, ou par un Tory outré qui s'était senti visé en le lisant. Dennis n'avait aucune envie de rapporter ce genre de choses dans sa chambre. Même soigneusement rangé au rayon « vient de paraître », le livre avait déjà gâché sa matinée.